Maintenant, je t'avais dit qu'on pouvait aussi résoudre graphiquement un système de deux équations linéaires à deux inconnus. Alors pourquoi linéaire? Eh bien tout simplement parce que c'est du type ax plus by égale c. Alors, dit comme ça, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais en fait, regarde, chacune des deux équations, c'est une équation de droite en fait. Et donc, vu que c'est une équation de droite, eh bien on va pouvoir résoudre graphiquement, c'est-à-dire à l'aide d'un dessin en fait, le système d'équations. Donc regarde, la première ligne, 8x plus y égale 4, et bien si je passe le 8x de l'autre côté, tu vas obtenir y égale 4 moins 8x. Ça te fait pas penser à une équation de droite, ça? Du type, je te le rappelle, y égale ax plus b? Ben si, c'est la même chose en fait. Donc regarde, je vais plutôt l'écrire, je vais mettre le moins 8x devant, moins 8x plus 4. Donc là, ce qu'on a, c'est a. A, c'est moins 8. Donc c'est la pente, le coefficient directeur de cette droite. D'accord? Et ici, c'est l'ordonnée à l'origine de cette droite, c'est le petit b. Tu vois? Si on procède par identification, on peut trouver le petit a et le petit b. Et donc ça, c'est bien une équation de droite. Et on peut nommer cette droite, par exemple, D1. D'accord? Et la deuxième ligne correspond aussi à une équation de droite. Pourquoi? Parce que je peux la mettre sous cette forme-là. Y égale ax plus b. Donc c'est un petit peu plus difficile là, mais pas beaucoup plus. Hein. X plus 8y égale moins 4. Et bien je passe le x de l'autre côté. Ça nous donne déjà 8y égale moins 4. D'accord? Moins x. Pour obtenir une équation de cette forme-là, il faut que j'ai y tout seul. Donc là, il y a le 8 qui est devant qui nous embête un peu. Donc on divise par 8 à gauche et à droite. Et on obtient y égale eh bien, moins 4 moins x, le tout sur 8. Mais aussi, tout simplement, déjà moins 4 sur 8, moins x sur 8. Et je vais encore aller plus loin, donc ça fait moins 1 huitième fois x, et moins 4 sur 8, c'est aussi moins 1 demi. Tu es d'accord? C'est une fraction qui se simplifie par 4 haut et bas. Donc ici, on a moins 1 demi. Et j'ai en même temps réordonné les nombres, j'ai mis le terme en ax avant, de façon à bien identifier le a. Ici, c'est a, et ici, c'est b. Donc a vaut moins 1 huitième, c'est donc une droite qui descend, qui est décroissante, et son ordonnée à l'origine, c'est moins 1 demi. Une fois que tu as déterminé les équations des deux droites qui correspondent à chacune des deux lignes, eh bien tu vas pouvoir les entrer dans ta calculatrice, tu vois, et tu vas voir que ces deux droites, puisque ce sont des équations de droite, ta calculatrice va tracer deux droites, et ces deux droites vont se couper en un point. Donc en effet, si je note cette deuxième équation de droite correspondant à la droite D2, donc je note D2, cette droite, eh bien vu qu'elles ont des coefficients directeurs qui sont différents, la première droite a un coefficient directeur qui est de moins 8. D'accord? Donc elle est décroissante également, mais beaucoup plus. Et l'autre droite a un coefficient directeur de moins 1 huitième. Moins 1 huitième, c'est un petit nombre qui est négatif. Donc la droite est décroissante aussi, mais décroît beaucoup moins vite quand tu lis le graphique de la gauche vers la droite. D'accord? Quand tu suis en fait l'axe des abscisses. Eh bien, donc ça veut dire que ces deux droites se croisent, elles se coupent, elles s'intersectent. Et le point d'intersection, on va le voir tout de suite sur la calculatrice, ce point d'intersection, c'est le point solution du système d'équations. Alors pourquoi? Eh bien en fait parce que les x et les y qui satisfont les deux équations ici, ils satisfont les deux équations ici. Parce que ces deux équations ici et ici, donc je les souligne, donc y égale ceci et y égale ceci, ce sont les mêmes que celles-ci, mais elles sont un peu transformées. D'accord? Donc les x et les y qui satisfont ce système, c'est-à-dire qui sont solutions, c'est ce qu'on cherche, ils satisfont aussi ces deux équations-là. Mais ça, c'est des équations de droite. D'accord? Donc, si x et y, le couple x, y, satisfait cette équation, eh bien le point correspondant, le point en deux dimensions, situé quelque part dans ton plan, il appartient à cette droite D1. Il est sur la droite D1. Mais s'il satisfait aussi cette deuxième équation de droite D2, eh bien, il appartient à la droite D2. Donc, ça veut dire que ton couple XY, il appartient aux deux droites. Donc en fait, le couple XY, en gros,
qui satisfait ce système d'équations, il est le point d'intersection des deux droites des 1 et des 2. D'accord? Donc c'est ça que ça veut dire. Par contre, il y a des cas où eh bien, ce système d'équations peut ne pas avoir de solution. Ça t'est déjà arrivé d'étudier un système d'équations qui n'a pas de solution. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Ça veut dire que les deux droites ici, elles ne se croisent pas. Donc c'est beaucoup plus concret. Tu vois, quand on résout graphiquement, c'est plus concret. Et ce qui fait que ce système n'a pas de solution x et y quand les deux droites ne se croisent pas. Ben, qu'est-ce que ça veut dire deux droites qui ne se croisent pas? Ça veut dire deux droites qui sont parallèles dans le plan. D'accord? Sur ta feuille, tu places deux droites qui sont parallèles, elles ne vont jamais se croiser. Ça, tu es d'accord? C'est d'ailleurs le propre des droites parallèles. Et deux droites parallèles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont le même coefficient directeur. Ici, elles n'ont pas le même coefficient directeur. Donc on sait que nos deux droites vont se croiser et que le système va donc avoir une solution. Un couple solution XY. D'accord? Un point solution, si tu veux. Donc, une façon de vérifier rapidement qu'un système a des solutions ou pas, avant de s'engager dans la résolution, c'est-à-dire d'utiliser la substitution ou la combinaison, tu peux vérifier, en transformant les équations rapidement, que ces équations de droite obtenues n'ont pas le même coefficient directeur. Ou bien elles ont le même coefficient directeur, auquel cas eh bien, il n'y a pas de solution, sauf si ce sont les deux mêmes droites, d'accord? Où là, il y a une infinité de solutions, puisque les deux équations seraient les mêmes, ou les droites n'ont pas le même coefficient directeur, et là, elles se croisent. Et le point de croisement, eh bien, c'est le XY, c'est le couple XY, qui est solution du système. Donc, regardons les solutions graphiquement tout de suite sur la calculatrice. Donc, tu vois que j'ai programmé les deux droites d'équation dans la calculatrice. La première, qui correspondait à la droite D1, eh bien, son coefficient directeur c'est moins 8 et son ordre à l'origine c'est 4. Et la deuxième droite, dont l'équation était eh bien, moins x sur 8, ou moins 1 huitième de x, moins 0,5. D'accord? Donc tu vois que les deux pentes ne sont pas les mêmes. Dans un cas c'est moins 8, dans l'autre cas c'est moins 1 sur 8. Donc forcément ces deux droites vont se croiser. Regardons tout de suite. Donc là la première droite, et ensuite la droite D2. Donc tu vois que les deux sont décroissantes. La première est vraiment décroissante, beaucoup plus que la deuxième, parce que son coefficient directeur est beaucoup plus grand, en valeur absolue en tout cas. Il vaut moins 8. Alors que cette deuxième droite ici descend aussi, elle est décroissante, mais son coefficient directeur est de moins 1 sur 8, qui est un petit nombre. Alors tu vois qu'elle se croise en ce point-là. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de s'en approcher de ce point, et voir un petit peu combien sont ses coordonnées. Voilà, donc je place un zoom autour. Voilà. Première droite, deuxième droite. Voilà, donc je vais me placer à peu près au point d'intersection, qui est, tu le vois, ici. Donc en me plaçant sur le point d'intersection, tu vois, je descends un petit peu, hop, et voilà, regardons les coordonnées. On obtient x égale 0,57 et y égale moins 0,57. Et bien en fait, il se trouve que ce nombre, eh bien, c'est exactement 4 septièmes, x égale 4 septièmes et y égale moins 4 septièmes. 4 septièmes, en fait, ça vaut 0,5719, etc. Ici, on y est presque, parce que la calculatrice n'est pas tout à fait précise quand je place le point, la croix, en fait, sur le point d'intersection. Donc voilà comment on trouve graphiquement les coordonnées du point d'intersection. Et ces coordonnées, donc x égale 4 septièmes et y égale moins 4 septièmes, sont les solutions de notre système d'équations que l'on a résolu auparavant avec une méthode de substitution et une méthode de combinaison. Tu vois donc deux façons en fait de résoudre un système d'équations, donc analytiquement avec les calculs ou graphiquement. Tu traces les deux droites et tu regardes s'il y a un point d'intersection. Et s'il y a un point d'intersection, eh bien ce point d'intersection est en fait le point solution de ton système.